satisfaisons pas de l'option proposée par le gouvernement et retenue par les députés, qui consiste en l'établissement d'une filiation spécifique pour les couples de femmes, à savoir la reconnaissance conjointe anticipée. Je sais que vous avez auditionné des jurys, je me garderai donc bien de discuter les détails techniques, mais je clarifie tout de même, nous sommes en faveur de l'extension du droit commun. Pour rester dans la vie concrète, les raisons de notre insatisfaction au droit dérogatoire sont très simples. Cette loi a pour ambition de mettre fin à une discrimination envers certaines personnes, et notamment les femmes lesbiennes. Or, créer un droit dérogatoire à leur encontre, c'est créer une nouvelle discrimination. C'est donc prendre d'une main ce que l'on donne de l'autre. Cette loi doit créer également la protection de tous les enfants et de toutes les familles, sans discrimination, sans hiérarchisation, sans création de documents ad hoc pour certains enfants en raison de leur mode de conception ou en raison de l'orientation sexuelle de leurs parents. Ce choix d'un droit dérogatoire nous semble d'autant plus incompréhensible que tout existe déjà dans le droit. C'est le système de filiation imaginé en 1994 pour les couples hétérosexuels ayant recours à une PMA avec donneur, qui n'a jamais été mise en défaut depuis. Je ne reviendrai pas encore une fois sur la technicité de ce droit, d'autres l'ont fait avant moi. Quand je dis que tout existe, je précise tout de même, l'AMP avec tiers donneur existe, la double filiation maternelle existe, la filiation d'un enfant avec un parent non géniteur existe. Très concrètement, ce que le texte actuel, c'est-à-dire la RCA, reconnaissance conjointe anticipée, implique pour les femmes, c'est que l'établissement de sa filiation avec son enfant sera différente pour la femme qui accouche selon qu'elle est en couple avec un homme ou avec une femme. Différent pour le second parent, non géniteur dans les deux cas, selon qu'il est un homme ou qu'il est une femme. De plus, l'acte de naissance d'un enfant sera différent selon que ses parents ont eu recours à une PMA avec donneur ou pas, et selon l'orientation sexuelle de ses parents. Ce que nous attendons de la loi est donc très simple, c'est qu'à même conception, il y ait même filiation. La femme qui accouche doit être mère par son accouchement, le second parent doit l'être par consentement au don plus présomption si marié, consentement au don plus reconnaissance si non marié, comme c'est déjà le cas dans le droit actuel pour les couples hétérosexuels.